Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à la question: ferais-je de meilleures photos si j'achète un objectif plus récent ou de meilleure qualité? C'est la suite logique d'un épisode précédent dans lequel je vous parlais du boîtier. Est-ce que je ferais des meilleures photos si j'achète un boîtier plus performant? Donc aujourd'hui, je vais parler des objectifs. Je voudrais vous dire déjà qu'est-ce que peut vous apporter un objectif plus récent. Alors attention, je ne parle pas d'un objectif d'une gamme supérieure, mais bien d'un objectif plus récent dans une même gamme. Est-ce qu'il faut changer votre objectif ou vos objectifs et pourquoi est-ce que vous seriez amené à le faire? Alors, il va peut-être y avoir un peu de bruit dans la vidéo, mais il fait vraiment très chaud aujourd'hui. J'ai dû ouvrir partout, il y a des travaux à côté, donc je ne vous garantis pas qu'on soit au calme, mais sinon je ne pouvais pas tenir pour finir le sujet. Voilà pour ma petite histoire personnelle. Alors, qu'est-ce que nous apportent les nouveaux objectifs? Quand je parle de nouvel objectif, je parle bien d'objectifs des générations actuelles versus les générations qui ont 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans et plus pour les plus anciens. Et je parle aussi des objectifs autofocus. Volontairement, j'écarte les objectifs à mise au point manuel, puisque quand je vous parlais d'autofocus, forcément, ça ne collera pas. Alors, on a quoi aujourd'hui? On a des objectifs dont l'autofocus est toujours plus rapide et précis. Quand vous avez des générations AFS chez Nikon, par exemple, eh bien, les AFS sont beaucoup plus rapides et précis en mise au point que ne le sont les AF ou AFD des générations précédentes. L'AFD, j'en ai encore, ça fonctionne, mais voilà, si vous cherchez la mise au point et que vous voulez aller vite, ça traîne un peu, alors que l'AFS, c'est généralement beaucoup plus précis comme ça, tout simplement parce que le système de motorisation qui est intégré à l'objectif est plus performant que l'AFD ou l'AF qui utilise le moteur du boîtier. Un objectif récent, c'est un objectif qui va généralement réduire ses défauts, c'est-à-dire la distorsion, le flair, les aberrations chromatiques sphériques. Donc, tout ça, c'est travaillé par les opticiens des marques qui vous proposent des modèles qui sont toujours plus performants en matière de gestion des défauts. Alors, l'effet de flair, il est traité par des revêtements sur la lentille frontale. Les distorsions, les aberrations, c'est la formule optique qui évolue, donc qui est généralement toujours un peu meilleure d'une génération à l'autre. Globalement, alors des fois c'est pas le cas, mais dans l'ensemble c'est plutôt ça. On a le piqué également de l'objectif qui s'améliore de génération en génération, particulièrement, voilà, j'avais prévu un peu de bruit, vous voyez, ça c'est le train. Pourquoi le piqué s'améliore? Parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà pas mal d'années que le piqué c'est un truc à la mode, c'est-à-dire qu'on veut avoir des images super bien définies, on dit oui, regarde le piqué, c'est net, ça vient du numérique aussi, ça en argentique. Pas qu'on ne s'intéressait pas au piqué, mais probablement un petit peu moins. Avec le numérique, on est vraiment calé là-dessus, on agrandit les images comme pas possible, et du coup, le piqué, c'est vraiment ce que chacun a, voilà, c'est la première réflexe qu'on a quand on regarde une image. Donc, les objectifs ont de plus en plus de piqué. Ensuite, vous avez des optiques récentes qui sont plus adaptées aux boîtiers numériques et aux capteurs riches en pixels récents que des optiques plus anciennes. Si vous prenez un 36 millions de pixels chez Nikon, et encore plus chez d'autres, eh bien, si vous collez dessus un objectif ancien, vous pouvez avoir de bons résultats. Il y a des bonnes optiques anciennes qui continuent à être de bonnes optiques avec les capteurs 24-36 millions. Et puis il y a des optiques qui s'effondrent, tout bêtement. Voilà, moi j'ai eu un 35 f2 chez Nikon par exemple, qui était en son temps une très bonne optique. Et bien sur un numérique récent, voilà, ça marche pas. Le résultat est vraiment pas bon, et du coup j'ai changé mon 35 pour un AFS. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Je parlais de l'autofocus. Si vous prenez l'autofocus sur un 50 AFD, le 1.8 50 AFD classique, prenez un AFS à côté, vous allez voir la différence sur un boîtier récent. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence entre les deux dans une même gamme, hein, j'entends. Je ne parle pas de comparer un objectif qui ouvre à 5.6 avec un qui ouvre à 2.8, c'est pas l'idée. Ensuite, il y a le VR. Il y a de plus en plus de systèmes de réduction des vibrations sur les optiques récentes que l'on n'avait pas sur les générations précédentes. Alors, il y a deux choses en fait dans le VR. Il y a les optiques qui n'en avaient pas et qui aujourd'hui en ont. Je pense aux 24-70 2.8 qui n'étaient pas équipés de VR avant et qui aujourd'hui sont équipés de VR. Et je pense aussi aux différentes générations de VR, parce que le VR c'est tellement ancien maintenant à l'échelle de la photo qu'on a plusieurs générations. Bon exemple, le 70-200 2.8 chez Nikon, on est la 3e génération de VR. Et aujourd'hui, on a des performances de premier plan avec ces optiques, les Nikon ou les autres, que l'on n'avait pas avant. On a l'ergonomie qui va changer également, le poids et l'encombrement. Alors l'ergonomie sur une optique, c'est pas comme sur un boîtier, voilà, mais ça peut jouer quand même un petit peu, les tailles de bagues, l'emplacement des bagues, les boutons, les interrupteurs, tout ça.
et probablement plus le poids et l'encombrement. Alors, ça dépend des modèles, ça, j'en ai bien conscience, mais vous avez certaines optiques qui sont moins lourdes, moins grosses d'une génération à l'autre, et tout aussi performantes, donc ça c'est vraiment sympa. 300 mm chez Nikon, la dernière version, elle est beaucoup plus légère, moins encombrante et accessoirement plus performante que les générations précédentes, donc ça c'est vraiment sympa. Alors, est-ce qu'il faut changer d'objectif pour faire de meilleures photos? Eh bien, comme j'avais dit pour les boîtiers, je vous dirais oui si, et seulement si, vous avez une limite avec l'objectif ou les objectifs que vous utilisez déjà. Si vous trouvez que la f n'est pas suffisamment rapide et que ça ne vient pas du boîtier, c'est que ça vient de l'objectif. Donc dans ce cas-là, envisagez un modèle plus récent parce qu'il aura probablement un autofocus plus performant. Si vous pensez que je sais pas moi, le piqué de votre optique ne correspond plus à ce que vous voulez faire, vous allez faire de meilleures photos avec un objectif plus récent si vous êtes aux limites de l'objectif que vous avez déjà. Si vous n'êtes pas aux limites, si vous ne voyez pas la limite, c'est pas péjoratif, hein, des fois on ne voit pas nécessairement parce que vous n'éprouvez pas le besoin d'agrandir vos images en 3 mètres par 3 mètres, eh bien dans ce cas-là, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Le VR, on parle beaucoup du VR actuellement, et beaucoup de lecteurs me disent « est-ce que je dois prendre cette optique parce qu'elle n'a pas le VR? Qu'est-ce que tu en penses ?» J'en pense que si vous êtes dans une situation où vous avez besoin du VR, alors quand est-ce qu'on a besoin du VR? Quand on est en vitesse lente, temps de pause long, donc vitesse d'exposition lente, le VR va permettre de compenser le flou de bouger du photographe. Si vous êtes dans ces situations-là couramment, oui, bien sûr que le VR va vous apporter et que vous aurez moins de déchets sur vos photos que si vous n'avez pas de VR. Si vous faites du paysage sur trépied et que vous utilisez des temps de pause qui sont suffisamment courts pour ne pas avoir de flou de bouger du photographe, le VR vous sert strictement à rien. D'ailleurs, sur trépied, vous le désactivez. Donc, à quoi ça sert d'acheter une optique qui a un VR en disant « je vais faire des meilleures photos » Non, parce qu'en plus là, vous n'allez pas l'utiliser. Et même si vous n'êtes pas sur trépied, si vous achetez un 200-500, qui est un VR fabuleux, et que vous êtes toujours avec des vitesses d'obturation de 500e millième, le VR ne vous sert strictement à rien. Au millième, un VR, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, on peut le désactiver, c'est même encore mieux. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment réfléchir à votre pratique et vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce que j'utilise me limite dans mes résultats? J'arrive pas à faire ce que je voudrais faire, ou bien j'y arrive, j'ai aucun souci et tout va très bien. Si vous n'avez aucun souci, économisez de l'argent, achetez-vous une autre focale, achetez-vous autre chose, mais si vous voulez vraiment dépenser des sous, mais ce n'est pas en changeant pour la nouvelle génération de l'optique que vous aurez de meilleurs résultats. Si par contre vous êtes aux limites sur au moins un des sujets des points que j'ai cités précédemment, alors oui, posez-vous la question parce que là vous allez peut-être bien avoir de meilleurs résultats. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Alors, je vous invite une fois de plus, comme tous ces sujets-là, parce que c'est assez personnel ce que je vous dis, donc réagissez dans les commentaires, c'est important parce que vous avez tous des expériences différentes, des questions différentes aussi, mais vos expériences sont intéressantes. Je prends les questions bien sûr sous la vidéo, mais aussi toutes vos remarques parce que c'est vraiment, ça enrichit aussi le débat. Donc, dans tous les cas, ça c'est les commentaires sous la vidéo. Vous savez que vous pouvez rejoindre ma liste de contacts, c'est ici, et ça vous permet de recevoir l'actu du site, d'échanger avec moi directement si vous ne voulez pas le faire en public. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission jusqu'ici. Il y a toutes les autres avant, donc allez-y, vous ne privez pas, faites un petit peu le tour de la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.